Bonjour à tous et bienvenue dans ce plan d'action hebdomadaire. J'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable week-end. On va commencer avec ce plan d'action hebdomadaire sur le marché européen et puis on ira voir un petit peu ce qui se passe sur le marché américain. Dans un premier temps, il faut regarder un petit peu ce qui s'est passé cette semaine sur les indices. Très peu d'activité de mon côté parce que les indices sont en difficulté depuis une semaine et demie, malgré donc un CAC 40 qui se tient dans ce mini range. La tendance reste de fond haussière, mais à court terme le flux est neutre, voire baissier. Donc il faudrait qu'on ait une sortie de ce range pour redémarrer et être un peu plus impulsif sur le marché européen. Maintenant, sur le Nasdaq, vous allez voir que on titille les derniers plus hauts, potentiellement aller chercher les derniers euh, plus haut et casser celui-ci. Donc on est quasiment proche des 412,80. Donc un Nasdaq qui se tient bien. On sent que les institutionnels achètent les grosses capitalisations, mais vous allez voir que si on va chercher un petit peu plus en détail sur le Russell 2000, donc les small caps, le marché est plus en difficulté. On a eu une grosse bougie baissière hier. Donc ça reste dans une dynamique de fond haussière, mais on fait une pause. Et donc pour le moment, il ne faut pas être agressif sur les small caps. Maintenant, ça ne nous empêche pas de trader, mais on est conscient qu'on n'a pas le flux global avec nous et qu'on est potentiellement un petit peu plus tout seul que les 2 derniers mois. Donc la semaine dernière, je ne vous avais pas donné de plan, je vous avais donné des idées sur le marché américain. Cette semaine, je vais vous donner des plans sur le marché européen. J'ai pas énormément de conviction dessus, mais le setup est là, la contraction de volatilité est là, donc on va essayer de le trader. Voilà, j'ai quelques plans également de momentum, un petit peu mieux, un petit peu plus sympa. Donc on va aller voir ça ensemble. Alors, euh, on va aller voir. Alors, pour cette semaine, je vais vous conseiller euh, un petit plan à suivre sur la société CRBN, donc une industrie dans l'agro, et le point d'achat serait les 18,74 avec un stop loss à 18,14. Pourquoi je vous propose un point d'entrée euh, ici? Ben, parce qu'on a une première impulsion, donc dans une dynamique haussière avec des volumes, et puis derrière, on a des volumes qui faiblissent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les volumes qui faiblissent? C'est l'offre qui se tarit, l'offre qui diminue, les vendeurs se font absorber par les acheteurs qui, eux, tiennent en portefeuille leurs titres, et donc il n'y a plus d'offres. À un moment donné, on est obligé d'aller chercher de l'offre plus haut. Donc, on voit aussi une contraction de la volatilité du prix, une espèce de mini-range, un amas de bougies, et j'ai identifié ce range 18,74, 18,14 pour aller chercher au-delà potentiellement des 20. Donc c'est le premier plan. Pas de réelle conviction massive non plus, hein, puisque le contexte de marché est un peu plus difficile que les mois précédents, mais ça peut se tenter. Deuxième plan, AUB, donc service informatique, on est dans une belle dynamique haussière, on fait un pullback un peu plus profond que d'habitude, et puis voilà, pareil, vous avez un amas de 5-6 bougies ici, et donc je me suis dit qu'on avait une contraction de la volatilité, et si on a cette contraction de la volatilité, on va avoir un mouvement. Est-ce que ça va être un mouvement haussier, un mouvement baissier? J'en sais trop rien. La dynamique est haussière, donc les probabilités sont dans l'autre sens, c'est-à-dire un achat et une poursuite de la dynamique haussière. Maintenant, ça peut très bien avorter ou casser par le bas dès lundi. Donc achat à 40, stop loss à 38,80, ce qui nous fait un stop loss assez ridicule par rapport de 3% par rapport à un risque favorable qui peut être assez sympathique si on va aller chercher les 45. Voilà le deuxième plan que je vous propose sur le marché européen. Et puis vous avez COF. Donc pareil, une dynamique haussière, vous voyez que c'est toujours la même chose. Quelquefois, je fais un peu de contre-tendance, mais ça m'arrive très rarement. On va essayer de suivre des mouvements qui sont en place. On attend une pause dans ce mouvement, une contraction de la volatilité, une diminution de l'offre, et puis éventuellement une nouvelle jambe haussière. Ici, on a une dynamique haussière. On se pose, donc on a des pics de volume haussier, et puis il n'y a plus beaucoup de volume depuis quelques temps, et on se pose avec quelques jours de faible volatilité. Je vous propose un achat à 30,05 avec un stop loss à 29,40. Donc ça, c'est des setups qui sont très jolis en termes de volatilité. Maintenant, en termes de tendance et de momentum, c'est bien, mais c'est pas le must. Je peux vous montrer quelques actifs qui sont vraiment intéressants
et pour lesquels j'ai un grand intérêt. Clara Nova, par exemple, c'est un actif qui a déjà un peu plus de patates. On est sur un actif qui est parti de 1,40, qui est déjà au plus haut à 2,25, qui fait comment s'appelle, un range avec deux bougies de faible volatilité ici. Donc je me dis, on est sur un pullback, dans une dynamique haussière, on n'a pas le contexte avec nous, mais si on a envie de trader, c'est évidemment si on a envie de trader, on peut tenter un achat en cassure des 2,10, 2,10 grosso modo, pour viser 2,30, 2,40 ou 2,50. Ok. Là, je ne vous donne pas de point d'entrée ni de point de sortie, je vous donne une idée. Ça, c'est un actif qui a plus de momentum, plus de vélocité, quelque chose qui m'intéresse plus parce que potentiellement les gains sont plus importants et plus rapides. Et puis le troisième qui me plaît, c'est celui-là. On a un gros mouvement qui a décollé depuis les 75 centimes, qui est allé chercher les 2,10, 2,20. Ça peut vous paraître dangereux, mais c'est quelque chose qui me plaît. Alors, c'est pas assez mûr, hein. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait une petite bougie, alors comme ceci là. Il faudrait que demain on ait une petite bougie, lundi, pardon, une petite bougie. Et puis après, on peut tenter la cassure par le haut pour aller chercher à nouveau les 2,25 et plus si affinité. Donc l'actif n'est pas mûr, mais on est sur un actif qui a du momentum, de la tendance, de la vélocité, des gros volumes. Regardez le changement d'aspect des volumes. Et ça, c'est clé. C'est très important de comprendre que quand vous avez un changement de comportement au niveau des volumes, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui est en ébullition. Il faut vraiment s'y intéresser. On voit que l'actif a changé complètement de caractéristiques au niveau des volumes. On est passé sur un volume peut-être 5 à 6 fois supérieur en moyenne. Donc c'est quand même pas rien. Il y a quelque chose qui se passe. Et donc si on latéralisait un petit peu, une journée, 2 jours de plus, moi ça m'intéresserait pour suivre ensuite tendance et acheter ensuite tendance. Donc voilà, c'est les plans que je vous propose. Donc 3 sur des plans de faible volatilité, un peu pépère, voilà, avec un stop loss qui est assez court. Maintenant, je vous en ai donné 2, c'est pas des plans, mais des idées d'actifs qui ont de la patate et qu'il va falloir suivre pour éventuellement faire de la performance. Sur le marché américain, je vais vous montrer ce que j'aime bien et ce que je surveille. J'aime beaucoup cet actif SYRS, donc c'est l'intelligence artificielle pour ok, donc c'est l'intelligence artificielle pour les menaces, pour la cybersécurité, grosso modo. Il y avait déjà un setup ici sur les 4,27 et là on est en train de setup à nouveau. On voit que l'actif est dans une belle dynamique. Deuxième latéralisation, la tendance est un peu vieille, mais je trouve que le prix se comporte bien. On tient extrêmement bien. On est dans un mouvement qui est linéaire, facile à lire, donc quelque chose de très très simple à trader. Donc c'est un actif que je vais surveiller et que je vais vous conseiller de surveiller là aussi, peut-être en cassure des 7,50, quelque chose du genre. Ok. Pareil, cet actif-là, c'est un actif qui est assez sympa, qui a bien gapé. Il y a du volume, regardez le changement de comportement au niveau des volumes. C'est vraiment pas mal du tout, des volumes qui sont 5 fois supérieurs à ce qui se faisait avant. Quand on regarde dans le passé, c'est un actif qui se reprend fortement en mensuel. Donc on peut vite passer cette zone des 10 dollars et aller chercher beaucoup plus haut. On voit qu'on est en train de contracter en volatilité ces derniers jours. Donc une cassure des 9,50 grosso modo pourrait déclencher un signal. Et puis je crois que ce sera tout. Ouais, je vais vous parler de HLP, c'est pas mal. Là aussi, on a une grosse dynamique haussière, des volumes, vous voyez, qu'on contracte au niveau de la volatilité. Je vous ai fait un triangle en 1 heure. Ça pourrait être intéressant. On peut évidemment perdre sur le trade, hein. Je vous rappelle que moi, je perds entre 60, ça dépend du contexte, mais allez, entre 40 et 70% du temps. 40%, c'est dans un marché qui est très fort, très bien.
Mais dans un marché moyen, mauvais, je perds jusqu'à 70% du temps. Ok, donc des setups, ils sont là pour être pris. On ne sait jamais à l'avance quel actif va fonctionner et ne va pas fonctionner. Donc il faut aller à la pêche, il faut lancer notre ligne et puis il faut essayer de maîtriser absolument notre risque. Donc ça fait partie du jeu. C'est très très important de maîtriser son risque parce qu'on sait qu'on va avoir des déchets. Mais HLP pourrait être demain à 4 ou 5 dollars, ce qui ferait une jolie jolie performance et un gros risk reward. Donc c'est quelque chose que moi je vais surveiller, même si encore une fois le contexte de marché est difficile. Donc on réduit les tailles de position, on réduit les tailles de position, on est moins agressif, on prend moins d'opportunités et surtout on prend les meilleures opportunités. Ok. Donc selon moi, là je vous ai donné les meilleurs actifs à suivre sur le marché américain. Évidemment qu'il y en aura peut-être d'autres, mais on voit qu'on est dans un contexte qui est difficile. On voit que tous les actifs avec la crypto se sont fait dégommer. Quand l'ETF devient mainstream, l'ETF ça a été pricé pendant un an. Je vais vous sortir une vidéo mardi sur mon trade sur la crypto-monnaie euh, où j'ai fait 20 000 euros. Bon, c'était de l'anticipation parce que il n'y avait pas encore de news. Mais on voit que finalement, c'est achète la rumeur, vend la news. Ok, donc c'est ce qui s'est passé sur le Bitcoin. La rumeur d'ETF dure depuis des mois et des mois, ça a été pricé. Le Bitcoin est quand même passé de 16 000 à 46 000, donc c'est là où moi j'ai fait une belle perf. C'est quand ça devient mainstream qu'en général ça pue. Alors j'ai quand même testé des actifs liés aux actions à la blockchain. J'ai complètement soldé ma position sur le BTC parce que j'estime que le gros du mouvement est fait. Mais par contre sur les actions, une action c'est pas comme un BTC, ce genre d'action-là c'est valorisé à 50, 70 millions de dollars. Donc dès qu'il y a un peu d'argent qui rentre sur la blockchain, la crypto, sur l'actif, elle double, elle triple sans aucun problème. Regardez, on est passé de 1,18 à 4. Donc moi j'ai tenté par exemple du ENI, du MIDI, jeudi ça n'a pas fonctionné par ici parce que le BTC a avorté, a fait une mèche et un piège acheteur. Mais voilà, il est plus facile de faire bouger ce genre de société-là que du Bitcoin. Ok. Donc soyez prudents, prenez les meilleurs scénarios, pas de grosses positions non plus. On teste, et puis on voit ce que ça donne, en attendant que le contexte redevienne un petit peu plus favorable. C'est pas catastrophique, attention, hein, on reste dans une dynamique de fond qui est haussière, mais sur les small caps, on fait une pause. Il n'y a que les grosses capitalisations qui sont achetées par les institutions du type Nvidia, etc. Ok. Je vais faire à l'avenir des webinaires en live sur de l'analyse quantitative. En fait, je vais faire des études de marché sur des setups, sur des contextes de marché depuis 2000, depuis voilà, je vais analyser 100 setups, je vais vous les présenter sur un PowerPoint voilà, et vous faire un bilan une analyse de tout ça. Ça vous permet de gagner en confiance, en conviction et d'avoir de la data. Donc si ça vous intéresse, laissez un gros pouce bleu, ça me motive à vous faire ce genre de vidéos qui prennent du temps parce que ne serait-ce qu'une vidéo comme ça prend une demi-heure à 1 heure à préparer, mais les vidéos quantitatives, d'études de marché, etc., prendront peut-être 5 à 6 heures à préparer. Donc si vous êtes motivé, vous me dites en commentaire, je suis motivé pour qu'on discute en live de ce genre d'études de marché. Par exemple, depuis 2000, combien de temps, combien de temps par an le marché est haussier, combien de temps le marché est baissier, ou alors une autre étude de marché. Je vous screenshot 100 setup à fort momentum. On va étudier après la cassure ou le point d'entrée combien de temps elle performe avant de marquer son sommet. Quelle est la performance moyenne, enfin voilà, tout ça, c'est des études qu'il faut faire normalement quand vous êtes de votre côté, de backtester vos stratégies, backtester des concepts pour gagner en confiance. Donc je vais faire ça avec vous. Moi, ça me permet de faire des rappels, et puis vous, ça vous permet d'avoir du contenu qualitatif un peu plus poussé. Voilà. Je vous souhaite un agréable week-end, profitez de ce week-end en famille, et puis on se dit à la semaine prochaine. Salut, ciao ciao.